Lorsque l'on pense à un super-héros, on a tendance à imaginer une personne dotée de super pouvoirs, parfois avec une cape sur le dos, ou encore avec une intelligence hors du commun. Mais là, on est dans la science-fiction. Peu de chance de voir un mec se balader avec un costume de chauve-souris, prêt à te casser la gueule pour avoir volé une canette chez Lidl, et balai de Batman pour avoir volé du Ice-T. Ou encore voir un journaliste du Monde retirer ses lunettes, enfiler ses collants pour aller voler au secours d'une Instamodèle sur le point de faire une chute après un selfie raté par-dessus l'Arc de Triomphe. Ok, je suis d'accord, j'ai été très précis. Non, tout ça n'existe pas. Les héros sont beaucoup plus ordinaires que ça et dans le monde dans lequel on vit, en particulier dans la musique, les héros sont ces gens en studio ou chez eux en train de créer des instrus sur lesquels les rappeurs vont poser et potentiellement faire un hit. Et oui, ici je parle des beatmakers, ils restent tapissés dans l'ombre à créer des hits pour laisser justement les artistes briller. Mais parfois certains décident de venir à la lumière. Et c'est par exemple le cas de Metro Boomin. À ce jour, c'est sans doute le producteur beatmaker le plus connu du game. Et dans cette vidéo, on va analyser comment un beatmaker comme lui a réussi à devenir si populaire au point d'être capable de réunir les Avengers du rap dans son album. Parce que oui, son album Heroes and Villains, c'est un blockbuster. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Decoder. Tous les héros ne portent pas de cap, mais tous les mecs frais restent drippés. Cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation, une marque qui propose des bijoux pour hommes mais aussi pour femmes. Chain Nation te propose une large gamme de produits. Ils peuvent te faire des produits sur mesure. Ils peuvent même aller sur du VVS. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment du cash, ok? Ils en ont d'ailleurs fait pour énormément de rappeurs. Et ils proposent aussi des bijoux pour le grand public. De bonne qualité, très jolis. C'est par exemple ce que je porte autour du cou actuellement. Alors, la Saint-Valentin approche. C'est le moment de se faire plaisir et faire plaisir à ta chérie. Sur leur site, c'est les soldes. Ça mérite que tu y fasses un tour. Il y en a pour tous les budgets et tu peux même payer en plusieurs fois avec Klarna. En ce qui concerne la livraison, elle est gratuite en France et à l'étranger et tu peux même bénéficier de la livraison en 24 heures si ta commande excède 200 €. Le service client est excellent. Il a été noté 4,8 sur 5 sur Trustpilot. Et en plus des soldes, j'ai quelque chose pour vous. Un code de promotion Major30. Obtiens 30% de réduction cumulable avec les soldes qui sont actuellement sur le site et ça jusqu'au 7 février, pile à temps pour la Saint-Valentin. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Je te laisse au moins aller faire un tour. Bon allez, on peut y aller. Bon ok, cette vidéo les gars, elle est là pour vous motiver, d'accord? Donc je veux voir des mecs après cette vidéo prêts à aller conquérir le monde. Tu vois ce que je veux dire? Prêts à faire face à l'intelligence artificielle, continuer à exister. Cette vidéo là les gars, elle est pour vous. Bon là on va parler de persistance, donc je vais revenir un petit peu sur le parcours de Metro Boomin. J'en ai parlé il y a quelques années, mais je vais en reparler rapidement ici. Avant de devenir la star qu'il est aujourd'hui, Metro Boomin alias Leland Tyler Wayne en a fait du chemin. Son amour pour la musique commence en 2000 avec ça. Il n'avait que 7 ans quand il se prend cette gifle. Aïe. Tout comme Nelly, lui aussi vient de Saint-Louis et voir un grand de sa ville accomplir quelque chose d'aussi grandiose l'a inspiré au plus haut point. Et c'est donc à partir de là qu'il voudra travailler dans la musique. On est en 2011, Metro Boomin fait son premier gros placement et c'est sur ce morceau de Young Jeezy et Alley Boy. À ce moment-là, Metro Boomin est dans la musique déjà depuis à peu près 5 ans. Alors il est passé par toutes les phases, le Metro Boomin. Il a voulu être rappeur et s'est fait appeler Young Zesty. Alors il ne trouvait pas d'instru, donc il a commencé à vouloir apprendre de lui-même le beatmaking. Et donc sa maman lui a offert un ordinateur avec le logiciel Fruity Loops. Merci maman. Tout comme Soulja Boy, parce que c'est lui qui l'a inspiré. Quand je vous dis que Soulja Boy a inspiré tout le game. Et depuis, il n'a jamais lâché le beatmaking. Au début des années 2010, Metro Boomin est donc déjà totalement dévoué au beatmaking. Tous les week-ends, sa mère et lui quittent Saint-Louis, la petite ville du Midwest, pour aller faire des séances de studio à Atlanta. On parle ici de 8 heures de route, hein. Et là je te parle juste de aller-retour, donc 16 heures de route. Alors si ça c'est pas de l'investissement et de la persistance, je ne sais pas ce que c'est. À force de faire des allers-retours, il fera la connaissance d'Oji the Juice Man et par la force des choses, on lui présentera Sa Majesté. I want to fly away.
I want to fly away. Et à partir de là, les choses vont décoller pour Young Metro. Donc, moralité, la persistance lui a permis d'en arriver là. Et bien sûr, il y a aussi la régularité et le sacrifice. Quand on voit avec quelle facilité il peut rassembler tous les Avengers d'Atlanta, eh bien on se dit que Jeune Metro travaille qu'avec la crème de la crème depuis toujours. Eh bien détrompe-toi, ça n'a pas toujours été le cas. Metro Boomin a certes collaboré avec Gucci Mane, Young Scooter, etc. très tôt dans sa carrière, c'est vrai, mais aussi il a travaillé avec des artistes en développement et il les a accompagnés jusqu'au top. Et parmi ces artistes, je te parle de Young Thug, Future, 21 Savage et Travis Scott. Oui, car en 2013, ils n'étaient pas les stars qu'ils sont aujourd'hui. C'est d'ailleurs le conseil que Metro donne à tous les jeunes beatmakers. Bosser et développer un artiste en développement et accompagner-le dans son ascension. The biggest thing I say is for a producer to lock in with an upcoming artist. You could be like, yo, I want to get some beats to Drake or Future or Kanye West, but the chances of that are slimmer and you'll get a look off of that, but I mean, Kanye gonna be Kanye, Future gonna be Future, Drake gonna be Drake with or without your beats. So it's like, as a producer, it's not as much proven as like you coming up with somebody fresh. Then this artist blows up, they get their leverage, you got your leverage because these labels and companies, everybody see you blew this artist up. Donc, dans son cas, il travaille avec Gucci Mane, certes, c'est cool, mais derrière, il regarde les artistes en développement qui commencent à prendre un petit peu et il se dit, ok, je vais commencer à bosser avec eux et on va essayer de monter ensemble. Et on va voir justement comment il s'y est pris avec Future. Au moment où il commence à travailler avec Pluto, il est encore étudiant, précisément en business marketing, spécialité entertainment, à Atlanta. Et en parallèle, il passe sa vie en studio avec Gucci Mane et Young Scooter. Donc il passe de l'amphithéâtre aux amphétamines. Donc dans cette période-là, Metro Boomin était déjà un fan de Pluto. Il avait déjà quelques hits, c'est vrai. Tony Montana, Turn on the Lights. Mais Future n'était pas encore l'artiste incontesté qu'il est aujourd'hui, tu vois, il n'avait pas encore commencé son run de mixtape. Et donc comment il s'y prend exactement? Metro est très intelligent. Il va sur Wikipédia, tu vois, il regarde en fait toutes les personnes qui travaillent avec le rappeur, tu vois, il se dit ok, l'ingénieur du son, le beatmaker, le manager, intéressant, je vais contacter ces gens-là parce que ces gens-là sont moins sollicités que le rappeur en lui-même. Donc j'aurai probablement plus de chances d'avoir un retour. Et c'est ainsi qu'il envoie 1, 2, 3, 15 à 20 beats à Propane. Donc Propane est intéressé, Future aussi, ils commencent à bosser ensemble et c'est à partir de là que le tandem Metro et Future débute. Il fera son premier hit avec Future avec le morceau Hard. Et ensuite avec le fameux Karate Chop. C'est quoi cette position de là quand même? On est plutôt comme as. À partir de là, c'est l'explosion. Tel Batman et Robin, Metro Boomin et Future deviendront les gardiens des strip clubs d'Atlanta. Magic City deviendra leur Gotham City. En sortant tous les 6 mois une nouvelle mixtape pleine de hits, histoire de faire bouger la culture et surtout les gros bouts. Et ce tandem perdure jusqu'à ce jour, notamment avec le single Super Hero, extrait de son excellent dernier projet que je vous invite à aller écouter, Heroes and Villains. Et là d'ailleurs, Metro Boomin et Future viennent d'annoncer la sortie d'un album en commun. Metro Boomin a dit ok, cet album-là sera l'album de la décennie. Ok, c'est le début de la décennie, mais les gens sont déjà chauds. Alors là, je vous ai raconté comment Metro Boomin et Future sont devenus inséparables, mais sur Instagram, je vous raconte comment 21 Savage commence à travailler avec Metro, d'accord? Donc ça se passe sur mon compte et sur le compte d'Iconic. Je fais plein de petits reels où je parle d'anecdotes, je parle de business dans la musique et tout ça. Il faut venir me suivre, venez me suivre, mais oui. Alors tout d'abord, il est important de bien différencier le terme beatmaker et producer. Cette notion est vraiment arrivée ces dernières années. Avant, on ne faisait pas vraiment la différence. Alors le beatmaker, c'est quoi? C'est la personne qui est experte dans la création d'un instru. Donc la personne qui va tout composer, etc., qui est vraiment en mesure de te produire des instrumentaux. Par contre, le producer, c'est la personne qui va être en studio avec l'artiste et qui va composer avec l'artiste, qui va être en mesure de lui donner des conseils sur comment poser sur le morceau en question. Il va lui faire des recommandations
recommandations sur le refrain, peut-être même sur la thématique d'un morceau, etc. Et donc Metro Boomin se revendique comme étant un producer. Et donc en France, je pense que le terme qui se rapproche le plus de sa définition à lui de producer, c'est en réalité DA. Donc voilà la petite différence. Et donc Metro Boomin était au début de sa carrière un beatmaker, il se faisait d'ailleurs appeler Metro Beats, et aujourd'hui il se considère comme étant un producer. D'ailleurs tu remarqueras que le producer est crédité à la fois en tant que compositeur, producteur et lyriciste. Alors justement pour revenir au sujet de l'intelligence artificielle, je pense qu'un producteur ne pourra pas être remplacé. Un beatmaker, oui, ça c'est clair, mais un producteur, je ne pense pas. D'ailleurs dans pas longtemps, je vais revenir avec une vidéo sur le sujet là, parce que là on m'a contacté avec des trucs sympas. D'ailleurs j'ai fait mes petites recherches et voilà sur quoi je suis tombé. Une interview de Timbaland qui dit ça. You said AI though, and that's a whole other conversation. How you feel about that? Like, you think we gotta be worried about it? It's over. They're taking our jobs. Donc c'est un producteur à talent et il sort des albums qui cartonnent en tant que producteur. Mais bien qu'il sorte ses propres albums, Metro Boomin garde en tête qu'il est avant tout un producteur et pas un artiste. Et comme il explique si bien, un producteur est un serviteur de l'artiste. C'est pour ça que c'est un héros qui n'a pas de cap. Il reste dans l'ombre. Normalement, il est là pour fournir des hits avant d'en garder pour lui. Sinon, il devient artiste lui-même et il passe dans la catégorie Kanye West, qui d'ailleurs le disait ouvertement, je garde les meilleurs beats pour moi. You know, I always did collab projects, but now that you're stepping into the solo thing, like, I always remember, like, you're a producer first. So as a producer first, I'm here to serve. You know, I'm here to serve people with great music, and I'm here to serve the artists with executing their vision. Et d'ailleurs, il a beau être un serviteur, il a conscience de l'époque dans laquelle on est. Et oui, les gars, maintenant, il faut se montrer. Et donc, il a développé un personal branding incroyable. Alors c'est probablement le beatmaker le plus connu de sa génération et ça c'est justement parce qu'il a réussi à construire sa brand, son personal branding. Alors c'est quoi le personal branding? Alors pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, parce que c'est une notion dont je parle depuis très longtemps, je vais vous redonner la définition de personal branding. On va aller sur définition marketing. Le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais de techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même une marque reconnue. Développer son personal branding, ça arrive depuis le début de sa carrière, et notamment avec le projet 19 and Boomin, son tout premier projet. Il est encore aux prémices de sa collaboration avec Future, mais il décide de sortir un projet où il se met en avant. De là, il ne va cesser de se montrer aux côtés des rappeurs afin de bénéficier d'un maximum de leur exposition, afin d'être identifié lui aussi comme une personnalité à part entière. Il existe avec et sans ses beats. On se souvient tous du clip Why You At de Future, dans lequel Metro Boomin et Esco dansent frénétiquement derrière Future. D'ailleurs, DJ Esco venait tout juste de se faire libérer de la prison à Dubaï. Je vous en ai parlé il y a quelques années. Et là, il s'est dit, je veux être présent. Metro Boomin, montre-moi comment tu fais. Je veux exister. Non, sérieux, c'est vraiment à partir de là qu'il a décidé d'exister. Il y a aussi le clip de Language, le morceau de Young Thug, où justement tu vois Metro aux côtés du rappeur, et d'ailleurs il est quasiment sur toutes les scènes. Il fait aussi des vidéos avec Travis Scott qui sont postées sur sa chaîne YouTube, et cette identification visuelle est présente jusqu'à ce jour. Alors, il fait bien en sorte d'être présent tout le temps dans toutes les scènes, d'accord? Il va pas faire un morceau et laisser l'artiste briller pendant tout le morceau et apparaître au début et à la fin. Non, il apparaît partout. Il danse, et dans le scénario même des clips, il a des scènes à part entière. Donc le but, c'est qu'il existe autant que l'artiste avec lequel il travaille. Et en plus de l'identification visuelle, il y a l'identification sonore. Et là, bien sûr, je parle des fameux tags. Alors, il faut dire que c'est devenu viral un petit peu par hasard. Bon, pour ça, j'ai pas besoin de trop élaborer. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. Tout ce que je peux dire, c'est que cette identification sonore-là lui a permis d'être bien distingué. Et si tu regardes bien, les beatmakers d'Atlanta en général ont des tags qui sont plutôt sympas. Contrairement justement à Pharrell ou Timbaland qui justement ne mettaient pas de tag. Et Timbaland, eh ben, il te dit que son instru, c'est son tag en fait. Alors après, ces deux artistes-là, qui sont des artistes incroyables, ont développé leur personal branding en devenant eux-mêmes artistes. Donc très différent de Metro Boomin qui est resté producteur. Et donc grâce à ça, Metro Boomin aujourd'hui est aussi connu que les rappeurs. Metro Boomin est capable de rassembler les Avengers
du rap d'Atlanta, mais aussi des États-Unis, tu vois. Et c'est ça qui est fort, justement. Montrer clairement aux artistes qu'on peut être aussi célèbre qu'eux. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas d'écraser le bouton like, d'accord? Ça donne une force incroyable. Donne-moi ton avis sur Metro Boomin. Et est-ce que tu as écouté son dernier projet? Parce qu'il faut dire qu'il est quand même excellent. Chez Iconic, on l'a classé parmi les meilleurs albums de l'année dernière. Clairement, c'est un album trap incontournable. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Dis-moi s'il y a un autre point que j'aurais pu rajouter. J'ai hâte de te lire. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas de te faire plaisir ou de faire plaisir à ta chérie sur Shade Nation. La Saint-Valentin approche. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. C'était Major pour te servir. Cheers.